Une grand-mère partage une souffrance terrifiante de 30 ans. Son secret pour survivre. Élise poussait lentement la porte de la maison de retraite. Une prison dorée dont elle ne voulait pas entendre parler. Les murs étaient peints d'un jaune pastel, presque trop doux, et les couloirs sentaient la moquette et le désinfectant. Les résidents, perdus dans leurs souvenirs, semblaient tous figés dans des rôles qu'ils n'avaient pas choisis. Cela l'angoissait. Elle détestait cet endroit, mais y rendre visite à sa grand-mère Odette était devenu une obligation, une promesse qu'elle s'était faite après la mort de son grand-père. Quand elle arriva dans la chambre d'Odette, ce fut comme ouvrir une vieille boîte pleine de poussière. La grand-mère était assise là, frêle, ses cheveux gris comme les nuages d'orage. Élise sourit, mais Odette détourna le regard. La tension était palpable, comme un fil tendu prêt à casser. « Alors, ma petite, comment ça va ?» Sa voix était faible, presque une plainte. Élise se força à sourire encore. « Ça va bien, je suis juste contente de te voir. » Le silence s'étira, lourd comme un nuage noir. Puis soudain, Odette se tourna. Ses yeux brillaient d'un éclair qui fit frissonner Élise. « Il faut que je te parle de ce que j'ai vécu. » Élise remarqua un objet au coin, un vieux journal. Cela ne lui ressemblait pas, son cœur s'emballa. Elle l'ouvrit discrètement et parcourut les pages jaunies. Des mots vibrants de douleur dépassaient ses attentes. Elle trouva des lettres, égarées, jaunies par le temps, des esquisses de pensée. Cachées. L'une d'elles était dédiée à un homme, mystérieux et énigmatique. Son nom donnait des frissons, un tel étranger dans leur histoire familiale. « Je ne peux plus garder ça à l'intérieur, Élise. » La voix d'Odette tremblait. « Pendant la guerre, j'ai vu des horreurs, des choses qui me hantent encore. » Élise se figea. La guerre, pour elle, n'était qu'un mot, une abstraction. Mais dans les yeux de sa grand-mère, elle voyait la douleur. Des nuits blanches passées à pleurer des souvenirs qu'on croit enfouis. Que s'est-il passé? Odette inspira, puis se tut. C'était comme si des milliers de mots se débattaient dans son esprit. Mais elle ne pouvait en faire sortir qu'un seul. Un massacre. Élise frissonna. Son envie de comprendre se heurtait à une peur viscérale de ce qu'elle pourrait découvrir. En tournant la page du journal, une photo tomba à terre. Un homme, souriant, visiblement aimé. Qui était-il? Son cœur battait la chamade, une curieuse sensation de danger l'enveloppa. « Qui est cet homme, mamie ?» Un frisson parcourut le visage d'Odette. Il ne faut pas le savoir. Pas encore. L'angoisse grandissait autour d'elle, comme une tempête qui se lève à l'horizon. Élise se sentit piégée entre sa nécessité de connaître la vérité et le désir de préserver le lien fragile qu'elle avait avec sa grand-mère. Qui était-elle réellement sous cette façade de s'écrispèrent, et la question surnagea dans son esprit. Qui sait ce qu'Odette a caché? Les ombres du passé ressurgissaient. Élise devait choisir, découvrir la vérité ou laisser ses secrets sombrer dans l'oubli. E hey, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Élise restait là, le cœur battant. D'Odette tremblait. Elle regardait par la fenêtre, la lumière dorée de l'après-midi, faisant briller ses larmes. L'angoisse d'Élise grandissait. Qu'avait-elle donc à cacher? Soudain, un cri retentit dans le couloir, suivi d'un fracas qui fit vibrer les murs. Élise sursauta, la peur l'envahissant comme une vague. Elle parcourut du regard la chambre. Odette se figea, son visage blêmi. « Qu'est-ce qui se passe ?» Élise, instinctivement, se leva. Mais avant qu'Odette ne puisse répondre, la porte s'ouvrit brutalement.
C'était une aide-soignante, son visage blême, ses yeux écarquillés. « Mademoiselle, il faut sortir, vite !» Une sirène stridente retentit au loin. La panique s'empara de la pièce. Élise sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce qui se passait donc? Un accident? Elle se précipita vers la porte. « Reste ici !» ordonna Odette d'une voix forte. Élise se retourna, surprise. La détermination dans les yeux d'Odette était inédite. « Je dois te dire. » Mais un nouveau cri, cette fois plus proche, coupa la parole à Odette. Élise avait un mauvais pressentiment, et sans réfléchir, elle se dirigea vers la sortie, jetant un regard inquiet à sa grand-mère. « Élise, écoute !» Mais Élise était déjà dans le couloir, entourée d'autres résidents hagards et des membres du personnel affairé. Le chaos régnait. Des urgentistes en uniforme passaient, des brancards à la main. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle à une infirmière, mais celle-ci n'avait pas le temps de répondre. Le cœur d'Élise s'emballait, une boule de peur logée dans sa gorge. Elle ne pouvait pas rester ici. Elle voulait revenir, parler à sa grand-mère, comprendre ce qu'elle avait à révéler. « Mamie !» Elle se mit à courir vers la chambre d'Odette. Mais arrivée à la porte, elle eut un choc. La chambre était désormais vide. Odette avait disparu. Une peur glaciale lui parcourut l'échine. « Odette !» cria-t-elle, mais aucun son ne lui répondit. Les bruits de la sirène battaient en cadence avec son cœur. Les autres résidents commençaient à être évacués. Le couloir était devenu un champ de bataille. Puis, elle se rappela la photo, l'homme au sourire. Pourquoi une telle urgence? Pourquoi tant de mystère? Son instinct l'avertissait que quelque chose de bien plus sombre se tramait sous cette surface calme. Tout à coup, un homme apparut, portant un uniforme. Elle l'avait déjà vu. Son cœur se serra. C'était le même homme que sur la photo. Ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Que faisait-il ici? Associé à sa grand-mère. « Élise !» il l'appela avec une voix familière. Mais son visage était tordu par l'angoisse. « Tu dois venir avec moi, c'est urgent. » Les mots se figeaient dans l'air. La terreur et l'incompréhension s'entremêlaient. Qui était cet homme? Quel secret s'étiolait derrière cette disparition soudaine? Alors qu'elle le suivait, sa tête tournait, chaque pas la rapprochant de vérités qu'elle n'était pas prête à entendre. Élise s'engouffra dans le couloir, son cœur tambourinant dans sa poitrine. L'homme en uniforme semblait pressé, traînant une atmosphère lourde de secrets. « Suis-moi » dit-il, sa voix teintée d'urgence. Elle avait tant de questions. Qui était-il vraiment? Pourquoi cet air désespéré? Malgré tout, elle ne pouvait se résoudre à le laisser derrière elle. Ils traversèrent le couloir, la scène s'animant autour d'eux. Des résidents tremblants, des aides-soignants paniqués. Un parfum de peur emplit l'air, palpable et acide. Élise suivit cet homme silencieusement. Chaque pas qu'elle faisait sur le linoléum l'amenait plus près d'un mystère dont elle ne soupçonnait pas l'ampleur. « Je t'expliquerai tout, mais pas ici. » L'homme tourna brusquement à droite dans une porte de secours, l'entraînant vers l'arrière de l'établissement. Une lumière clignotante, des sirènes, un fracas. Tout devenait confus, comme dans un film noir. Élise était en transit, entre l'inquiétude et la curiosité. Au fond de la pièce, il se tourna enfin vers elle. Son visage était celui de l'inconnu, mais ses yeux, ils avaient une profondeur qu'Élise reconnaissait. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais il la coupa. « Élise, écoute-moi, c'est important. » Elle s'approcha, un sentiment de déjà-vu l'assaillait. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici avec moi ?» L'homme inspira profondément, luttant contre ses émotions. « Je suis ton père. » Ces mots tombèrent comme une pierre dans l'eau, provoquant des ondulations de choc dans l'esprit d'Élise. Elle cligna des yeux, essayant de comprendre. Son père? Non, ça n'avait pas de sens. Son père était mort avant sa naissance. Elle avait toujours cru cela. Ça ne peut pas être vrai, s'écria-t-elle, serrant les poings.
la colère et l'incrédulité se mêlant dans une danse chaotique. « Que veux-tu dire ?» Il se pinça les lèvres, visiblement peiné. « Je te promets que je ne suis pas ici pour te faire du mal. Je veux juste te protéger. Ça fait des années que je cherche à te retrouver. »« Mais pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Pourquoi cette urgence ?» Un fracas soudain résonna derrière eux. Élise tourna la tête, une peur instinctive s'insinuant dans son cœur. La porte derrière elle s'ouvrit violemment, et une silhouette masquée surgit, armée, menaçant le calme précaire. « Ne bouge pas !» La voix était dure, froide. Tout dans la situation bascula. L'homologue qui s'était présenté comme son père s'interposa instinctivement, formant un bloc protecteur devant Élise. Le temps sembla se figer. Élise était paralysée par la peur et la confusion. Qui était cet intrus? Que voulait-il? Tout cela paraissait sortir tout droit d'un film d'action. « Larguez la com, ou ça va chauffer », ordonna la silhouette. Une menace claire dans l'air. Le regard du prétendu père d'Élise devint très sérieux, presque désespéré. « Ne fais pas ça !» dit-il, chaque mot ressemblant à un cri. En une fraction de seconde, l'ensemble de sa vie s'écroula. La vérité qu'elle avait cherché à fuir prenait une toute autre direction. Le lien avec cet homme, que peut-être elle avait toujours voulu, était désormais teinté de danger. Tout. À coup, dans un bruit assourdissant, la lumière s'éteignit. L'obscurité sombrée était seulement troublée par le faible scintillement d'une lampe de secours. Dans cette confusion, quelque chose d'immense se fractura en elle. La promesse d'un lien familial devenait une source de menace. « Élise, pars !» cria-t-il. Mais elle resta figée, ses pensées dans un tumulte. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre. Que se passait-il réellement? Le véritable visage de cet homme se dévoilait-il réellement, ou était-ce un leurre? Les bruits s'intensifièrent, des cris résonnant dans le dédale. Puis, dans la confusion, une porte claqua violemment. Qui se cachait derrière cette tempête de secrets? Et surtout, quel vernis de mensonges cachait son passé, mousse parmi ses cris d'effroi? Son père. Qui était-il vraiment? Les cris résonnèrent dans la pièce, créant une cacophonie de peur. Élise était figée, son cœur battant comme un tambour. L'homme qui prétendait être son père se tenait devant elle, malmené par la tension ambiante. La silhouette masquée, armée, se tenait toujours là, menaçante. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda Élise, la voix tremblante. « Je veux te protéger, » assura-t-il, les yeux remplis d'une énergie désespérée. Mais quel genre de protection pouvait-il offrir? L'intrus avança d'un pas, le bras tendu. « Lâche-la !» cria le prétendu père. Une poussée de peur envahit la pièce. Élise voyait la détermination dans son regard, mais elle sentait aussi l'angoisse grandissante. Pourquoi n'avait-elle jamais entendu parler de cet homme avant? Tout en elle refusait l'idée qu'il lui soit vraiment lié. Un bruit de verre brisé éclata soudain. Ce claquement fit écho à sa panique grandissante. L'inconnu, visiblement tenté de prendre de l'ampleur, émit un rire amer. « Tu ne devrais pas être ici, Élise. Tu ne sais pas ce qui t'attend, ni ce qu'elle a fait. » Les mots résonnèrent et un froid glacial s'empara d'Élise. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Puis ce fut un coup de feu. Le bruit tira Élise de sa torpeur. Elle tremblait. « Non, non, qu'a-t-il fait ?» murmura-t-elle. La stupeur l'enveloppait. Qui était cet homme? Était-il là pour la sauver ou pour la piéger encore plus? « Écoute, Élise, les choses sont bien plus compliquées que tu ne peux l'imaginer. » Sa voix était plus faible. Il fit un pas en avant, comme s'il pouvait la tirer hors de cet abîme. « Cela fait des années que j'essaye de te protéger. De ta mère. » Ce mot tomba comme un coup près, l'écho résonnant dans l'air lourd comme une menace. Élise cligna des yeux, la colère montant en elle. « De ma mère? Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle n'est pas qui tu crois qu'elle est. Elle
Elle a des secrets, des choses que tu ne peux même pas imaginer. La voix de l'homme tremblait, sincère. Ta grand-mère a caché tant de vérités. Tu ne peux pas lui faire confiance. Élise, noyée sous le poids de ces révélations, se mit à trembler. Anna, sa mère, celle qui avait toujours été là pour elle, qui l'avait élevée seule, avec tant d'amour. Comment pouvait-elle être celle de qui elle devait se méfier? Pourquoi devrais-je te croire? Tu viens de tirer sur quelqu'un. À cet instant, un autre bruit résonna. Les sirènes se rapprochaient et la tension montait. L'homme tourna la tête vers la sortie. Ils vont venir. On doit y aller. Mais Élise n'était pas prête. Elle se serra les poings. Le besoin de comprendre la rongeait. Parle-moi de ma mère. Qu'est-ce qu'elle a fait? L'homme s'arrêta un instant, un regard profond et triste sur son visage. Elle était impliquée, avec des gens dangereux. J'ai essayé de la tirer de ce monde, mais elle m'a trahi. Des larmes se mirent à couler sur les joues d'Élise. La douleur résonnait dans son cœur, et avec elle, la mouture de vérité qu'elle n'était pas prête à accepter. Puis, un bruit à l'extérieur, la porte qui s'ouvrait. Le chaos se rapprochait. Avant qu'elle ne puisse réfléchir, l'homme la tira près de lui. « Fais-moi confiance, suis-moi. Mais souviens-toi, tout est une question de survie maintenant. Ta mère n'est pas qui tu crois qu'elle est. » Son cœur battait à tout rompre, l'appréhension et la confusion l'envahissant. Qui devait-elle croire? Les mots de cet homme ou l'image de sa mère qu'il aimait tant? Était-ce un piège ou une véritable tentative de protection? Dès cette hésitation, un bruit strident fit vibrer l'air, agitant la lumière au-dessus d'eux. Au bout du couloir, une silhouette familière se dessina. C'était sa mère, Anna, les traits tiraillés par l'inquiétude. Juste derrière elle, elle tenait un pistolet, l'arme pointée droit sur l'homme. Les yeux d'Élise s'agrandirent de stupeur. Que se passait-il? « Laisse ma fille tranquille !» cria sa mère. Et le monde d'Élise s'effondra, alors qu'elle comprenait que le véritable conflit ne faisait que commencer. « Laisse ma fille tranquille !» cria Anna, le visage tendu, le regard terrorisé, le pistolet dirigé droit sur l'homme qui prétendait être son père. L'air devenait électrique, chaque seconde pesait lourd. Élise se sentit tiraillée entre les deux êtres qui représentaient jusqu'alors sa vie. Mais elle voyait bien que quelque chose d'horrible se trame. Ces paroles résonnaient dans son esprit. « Pourquoi es-tu là ?» demanda Anna, sa voix vibrante d'angoisse. « Qu'est-ce que tu veux ?» L'homme, le prétendu père, déglutit, les yeux pleins d'une détresse infinie. « Je veux juste la protéger, Anna. Ne fais pas ça. » Un silence lourd enveloppa la pièce. L'intrus, étendu au sol, une tache rouge sur le carrelage, semblait avoir disparu derrière les tensions. Les battements de cœur d'Élise martelaient ses oreilles. Pourquoi ce choc, ce drame, ne faisait-il que commencer? Anna, déterminée, ne baissa pas son arme. « Tu es un danger pour elle. Je t'ai cru mort. » Ses yeux brillaient de larmes. Élise réalisa à cet instant que sa mère ne semblait pas aussi convaincue que cela de l'avoir perdue. Il y avait là une fracture, un abîme de cachotterie, de non-dits. « Maman, attends !» cria Élise. Mais sa voix se perdit dans le tumulte. Elle se souvenait de toutes ces fois où sa mère avait pleuré, évoquant le passé qu'elle avait voulu protéger. Le poids de cette vérité la paralysait. Pourquoi Anna avait-elle réagi de cette manière? « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» murmura-t-elle à sa mère, le cœur lourd. Elle sentait que quelque chose d'inimaginable était sur le point d'éclater. « Parce que la vérité est dangereuse, Élise !» hurla Anna, sa voix résonnant dans l'espace exigu, créant des échos de désespoir. Elle désigna l'inconnu. « Il cherche à te manipuler, à te plonger dans son monde. » Puis de nulle part, un bruit de verre brisé creva le silence. Tout se passait trop vite. Élise tourna la tête, juste à temps pour voir la porte s'ouvrir violemment. D'autres silhouettes surgirent, vestes en cuir, visage masqué, une aura de menace. « Ne bougez pas !» Une voix autoritaire coupa l'air. La situation bascula. L'homme qu'Élise croyait être son père se retourna, et dans un éclair, elle le vit dégainer une arme.
Son cœur se figea. « Reculez !» ordonna-t-il. Les yeux. Fou! L'instant se figea. Entre sa mère, cet homme et les intrus masqués, elle était au centre d'une tempête dont elle ne comprenait pas la portée. « T'es un traître !» beugla un des intrus, la haine dans la voix. À cet instant, tout changea. L'angoisse qui avait envahi Élise se transforma en choc. L'homme, celui qui prétendait être son père, avait été en réalité à l'origine de tant de menaces, tant de malheurs. « Non, ce n'est pas ce que tu crois, je voulais protéger, balbutia-t-il, mais ses mots ne tinrent pas face à la rage ambiante. Tout se précipita alors. Un coup de feu. Le bruit de la détonation résonna, suivi d'un cri. Élise tomba à genoux, le monde basculant. L'inconnu, l'intrus, s'effondra et, avec lui, un secret jusque-là enseigné dans la douleur émergea en elle. « Regarde ses yeux, Élise !» hurla Anna. Mais Élise ne pouvait quitter l'homme du regard. La vérité de sa vie s'effondrait. « Tout ce que je fais, c'est pour te protéger. » Soudain, un détail tenu secret depuis si longtemps s'immisça dans son esprit. L'homme ne ressemblait-il pas à son grand-père, ou avait-elle seulement imaginé le lien en voyant sa ressemblance? Son souffle se coupa. Alors que tout prenait un sens, ou peut-être un non-sens, elle se leva, son cœur battant à l'unisson des menaces qui l'entouraient. « Tu es... Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle, la voix tremblante, comme si chaque mot prononcé carapatait à toute la superstitieuse vérité de sa famille. Et à l'instant même où son esprit sombrait dans un océan de questions, un hurlement retentit au loin. Des bruits de pas, des cris. La porte battait à nouveau sous la pression d'un autre groupe. Un nouveau danger. Son regard se plissa alors qu'un homme surgissait de l'ombre. Dans la confusion, un fait frappant lui traversa l'esprit. Et s'il n'y avait pas de coupable, mais plutôt un plan bien plus complexe, enveloppant sa vie entière. « Élise !» répétait sa mère, son regard terrifié mais désespéré. La sirène d'une voiture de police résonnait au loin. Mais à cet instant précis, tout ce qu'elle savait se brisa. Qui la protégeait et qui était véritablement son ennemi? Pour la première fois depuis des années. Élise se sentit perdue, son esprit alors assiégé par des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter. La pièce semblait tourner, les ombres dansaient autour d'elle. À travers ce chaos, une question se leva dans le tumulte. Jusqu'où irait-elle pour découvrir la vérité? Et qui, en fin de compte, méritait réellement sa confiance? Élise se tenait là, figée, absorbée par la tension qui pesait sur ses épaules. L'homme élancé, celui qui prétendait être son père, avait le regard perdu. Sa mère, Anna, la main tremblante sur son arme, se tenait de l'autre côté, la peur et le désespoir se mêlant sur son visage. Un souffle court s'échappa de la poitrine d'Élise. Son cœur battait si fort que chaque pulsation résonnait dans ses oreilles. « Tu veux vraiment que je te croie ?» demanda-t-elle, sa voix un murmure aigu. Mais l'atmosphère était chargée de secrets dangereux et d'angoisses palpables. Qui était cet homme, vraiment? Anna, luttant pour garder son calme, avança légèrement. « Je te jure, Élise, il n'est pas sûr. Je vais te dire toute la vérité, mais d'abord, nous doivent nous sortir d'ici. » Les bruits de sirène augmentaient à l'extérieur, l'odeur du désinfectant se mêlant à une tension suffocante. L'intrus, étendu sur le sol, était le symbole d'un désordre inimaginable. Tout cela semblait un cauchemar. Élise, confuse, chercha des réponses. « Parle-moi de ma mère. Qu'est-ce que tu sais d'elle ?» cria-t-elle à l'homme. Mais au moment même où il ouvrit la bouche pour répondre, un bruit sourd explosa dans l'air. Une nouvelle silhouette apparut à l'angle du couloir. Le sang d'Élise se figea. C'était son grand-père, François, celui que tout le monde avait cru décédé. Ses yeux brillaient comme des braises ardentes. « Je suis désolé, Élise, » s'écria-t-il, déstabilisant tout son monde. « Je ne voulais pas que tu te retrouves dans cette situation. » Elle le regardait, la bouche ouverte, incapable de formuler une pensée cohérente. Mais
Comment est-ce possible? Sa voix était un chuchotement, noyé par l'incrédulité. Il vient pour toi, Élise, reprit François en désignant l'homme devant lui. Ne lui fais pas confiance. Cela remonte à bien trop loin. Et soudain, tout se précipita. Anna se tourna d'un coup, son regard, devenu furieux. Tu dors depuis des années, François. Tu es censé être mort. Elle pointa son arme vers lui, la colère s'embrasait dans ses yeux. Maman, non, cria Élise, le cœur lourd. Elle ne comprenait plus rien. Les secrets se succédaient, embrouillant tous sens. François, énervé, se jeta sur sa fille, esquivant le tir inévitable. Je suis ici pour te protéger, Élise. Tu ne comprends pas. Ta mère a caché des choses. Des affaires qui pourraient détruire notre famille. Les mots de son père résonnaient encore à son esprit, mais ceux de son grand-père ajoutaient une couche de confusion déchirante. Comment s'y retrouver? À qui faire confiance? Un bruit de pas se rapprocha à l'angle du couloir. Élise se retourna, anxieuse, le cœur s'accélérant encore plus. Des silhouettes armées, des masques, des voix rauques et des menaces flottant dans l'air. C'était un groupe clairement déterminé à mettre la main sur ce que François avait caché. « Pars, maintenant !» cria François à Élise. Mais elle ne pouvait pas. Elle voulait comprendre. Pourquoi étaient-ils tous prêts à se déchirer dans ce jeu mortel? « Qu'est-ce que tu caches, maman ?» s'exclama-t-elle, serrant un poing. Elle ne comprenait plus cette vie qu'elle avait connue. Tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait. Allait-elle devoir choisir entre ses deux parents? Et là, au milieu de ce chaos, une révélation choquante se matérialisa dans l'esprit d'Élise. Si les rôles s'échangeaient, son grand-père était l'ennemi dans tout. Ça? La question lui traversa l'esprit, à la fois intime et déchirante. « Je suis désolée, Élise, » murmura François, une tristesse profonde sur son visage, comme s'il portait un fardeau inimaginable. Devenait chaos. Qui était le véritable adversaire? Dans ce tumulte, une question restait en suspens. Son propre héritage pouvait-il devenir sa propre malédiction? Les cris résonnaient autour d'eux, un bruit de chaos et de panique. Élise était à genoux, sa bouche sèche. L'écho du coup de feu résonnait dans sa tête, et le corps de l'intrus s'étalait là, dans une flaque de rouge. Ses mots fusaient, se mélangeant à la peur qui enveloppait tout. François, son grand-père, semblait en proie à un tourbillon d'émotions, un mélange de désespoir et de colère. Anna, pourtant si forte, tremblait, son arme encore levée. Élise se tenait là, figée, incapable de comprendre, comme si tout tournait autour d'elle dans une danse macabre. Un bruit supplémentaire se fit entendre au fond. Du couloir, des voix, des pas précipités. Élise leva les yeux, son cœur battant à tout rompre. Ces silhouettes masquées se rapprochaient à grandes enjambées, montant une vraie expédition. Mais cette fois, quelque chose changea. L'un des agents en uniforme qui entra dans la pièce n'était pas un visage inconnu. Élise baissa les yeux, le souffle coupé. C'était Martin, son ancien camarade de classe, celui qui avait déménagé. Un souvenir lointain, surgissant au milieu du désastre. Comment était-il ici? Pourquoi était-il impliqué? Qu'est-ce qui se passe ici? Cria Martin, son visage devenu pâle à la vue du corps. Élise sentit une vague de chaleur envahir sa poitrine. Les regards se croisèrent et elle lut de l'inquiétude dans ceux de son ancien ami. « Martin, attends !» hurla-t-elle. « Il faut que tu partes. » Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Martin dégaina une arme. Son regard était devenu fier, mais rempli de détermination, comme s'il s'était éveillé d'un profond sommeil. « Toi, éloigne-toi d'eux !» ordonna-t-il à l'intention d'Élise. Les mots tombèrent comme un coup près. Chaque syllabe avait un poids, une menace. Élise ne comprenait plus rien. Qui était vraiment Martin? Pourquoi tout s'effondrait autour d'eux? À chaque mouvement, chaque geste. François se figea, l'angoisse frémissant dans l'air.
Ne fais pas ça, Martin. Nous sommes tous en danger. Le visage blême, il tenta de calmer la situation. Mais la tension était palpable. Martin était autre chose que ce qu'il avait toujours été. L'aura de confiance qu'il avait jadis dégagée avait disparu, remplacée par une froideur, une détermination chirurgicale. Tu ne comprends pas, François. Nous avons tous des trucs à cacher, et Élise mérite de connaître la vérité. Des éclats de voix montaient autour d'eux, s'estompant parfois pour laisser place à un silence pesant. Élise, les yeux écarquillés d'incompréhension, se tenait au centre d'un tourbillon de vérité inavouée. La vérité, répéta-t-elle. La voix brisée. Quelle vérité? Pourquoi tout cela? Son regard cherchait désespérément le soutien de sa mère. Mais Anna était toujours sur la brèche, son arme pointée vers Martin. Un conflit permanent d'émotions. Un glissement dans l'ombre. Élise leva les yeux, juste à temps pour voir une silhouette se glisser dans la pièce derrière. Martin. Les secondes s'étiraient. Lorsqu'elle reconnut cette présence, son cœur se décrocha. C'était Lara, sa sœur qu'elle croyait perdue. Depuis quand était-elle là? Et pourquoi apparaissait-elle au milieu de tout ça? Lara, le visage émacié, sinus creux. « Je dois te parler, Élise. C'est vital. » Sa voix était un chuchotement à peine audible. Mais Martin éclata de rire, un son qui n'avait rien de jovial. « Elle n'est pas ta sœur, et toi, tu n'aurais jamais dû venir ici. Tu sais ce qui se passe, Lara. » Le bouleversement électrisant secoua Élise. Son regard se fixa sur Lara, le cœur en lambeaux. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? »« Je suis ici pour te protéger, » murmura Lara. Mais sa voix tremblait, trahissant une vulnérabilité qui contrastait avec sa détermination. Élise, la tête remplie d'angoisse, ne savait plus quoi penser. Tout se mélangeait. Les cris des intrus dans le couloir, les coups de feu, la révocation soudaine de la confiance qu'elle avait envers sa famille. Un tableau confus. Conversion de loyauté, des amitiés se fracturant autour d'elle. Tout cela l'emportait dans un chagrin inouï. Ils ne seront jamais contents tant que tu es là, murmura Martin, le visage habité par une rage sombre. La tension monta d'un cran, une menace palpable dans l'air. Un silence pesant s'installa, entrecoupé par le bruit de pas précipités qui s'approchaient. Élise se tenait là, son cœur brisé, entre ce qu'elle avait cru savoir et une vérité effrayante qui se hissait. C'était comme si le monde qu'elle connaissait venait de s'effondrer sous ses pieds. Quand tout semblait s'effondrer, qui était vraiment son ennemi? Tandis qu'une nouvelle silhouette apparut au bout du couloir, une question brûlante s'imposa. Si tous avaient des secrets, le sien, quel serait-il? La pièce était tendue, le cœur d'Élise battant à tout rompre, alors qu'elle fixait Martin, son ancien camarade. Tout semblait se dérober, comme du sable entre ses doigts. Les regards se croisaient, pleins d'inquiétude et de désespoir. Que se passait-il? Qui était réellement cet homme armé, son âme maintenant immobilisée dans la confusion? Lara, sa sœur qu'elle avait perdue de vue, faisait une apparition surprise. Élise avait du mal à comprendre. Pourquoi n'avait pas demandé d'aide? Pourquoi maintenant? Son visage était blême, le regard brûlant d'urgence. « Élise, il faut que tu m'écoutes !» s'écria-t-elle. Mais à peine avait-elle prononcé ces mots qu'un nouveau bruit résonna dans le couloir. Une silhouette massive, hurlante, déboula, faisant s'écrouler la porte dans un fracas assourdissant. Élise sursauta, un cri jaillissant de ses lèvres. C'était un homme immense, son visage dissimulé par un masque noir, armé jusqu'aux dents. Ses yeux luisaient d'une intensité meurtrière, comme s'il était en mission pour faire payer quelqu'un. « Où est François ?» balança-t-il d'une voix grave, menaçante, faisant vibrer les murs. L'adrénaline piqua la peau d'Élise, et son instinct lui cria de courir, de fuir. « Qui es-tu » articula Anna, les mains tremblantes,
l'angoisse perçant son armée vers l'homme, mais sa voix tremblait de peur. La tension était palpable, un fil prêt à se rompre. « Je ne suis pas ici pour jouer !» cria l'intrus, ignorant l'arme pointée. Il avança, chaque pas faisant grincer le sol sous ses chaussures. Un coup de feu, un cri, un corps. Tout cela défilait dans l'esprit d'Élise, comme un cauchemar éveillé. Mais alors, dans cette folie presque palpable, un événement inattendu se produisit. Martin, d'un geste sec, abattit son arme sur la table derrière lui, où se trouvaient des documents étalés, des photocopies et un dossier dont Élise ne soupçonnait même pas l'existence. Les regards se tournèrent tous vers lui, persuadés que quelque chose de crucial allait éclater. « Cela doit s'arrêter ici !» s'exclama Martin. Ils avaient tous des secrets, mais lui, apparemment, avait encore plus à révéler. Dans un mouvement fluide et déterminé, il saisit un des documents et le brandit comme une arme. Élise distingua grossièrement un symbole qu'elle avait déjà vu. « Vous avez tous été trompés. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Tout cela, c'est un leurre. Cet homme, François, la femme en face de moi, tout est lié à un réseau bien plus vaste. Le silence était presque assourdissant. La pièce semblait s'être figée. La tension était à son comble, l'air chargé d'un mélange de peur et d'incertitude. Élise sentit un frisson la parcourir, sa bouche s'asséchant. « De quoi parles-tu » bégaya Anna, perdue dans le maelstrom de révélations. « Nous sommes tous des pions dans un jeu bien plus grand que nous. » Martin pointa du doigt le dossier. « Il y a des informations ici, des preuves que tout ce que vous pensez est en fait un mensonge. » À cet instant, un coup de feu retentit à l'extérieur. La porte vola ouverte, et des hommes d'une autre faction, tout de noir vêtus, investirent la pièce. La scène bascula à nouveau dans le chaos, au milieu de cris et de confusion. Élise ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Elle avait juste eu le temps de réaliser que Martin avait peur, mais qu'il avait aussi un plan. Avant qu'elle ne puisse comprendre, une explosion se produisit au loin, ébranlant les murs. La lumière vacilla, la pièce oscilla. Soudain, un hurlement de douleur jaillit, et alors que tout le monde se précipitait pour prendre ses marques, un grand éclat de lumière illumina la pièce comme un projecteur braqué. Tout se concentra sur une silhouette qui se tenait fermement dans l'ombre, un sourire forcé sur les lèvres. Voilà, enfin, le vrai visage est révélé, n'est-ce pas? Sa voix résonnait avec une autorité troublante. Élise plissa les yeux. Ce n'était pas un étranger, mais quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un qu'elle n'avait jamais soupçonné. « Non, mais c'est impossible !» murmura-t-elle, alors que la vérité l'assaillait comme un tsunami. Qui était ce personnage masqué, et quel lien avait-il avec tout ce drame? Cela changeait tout. Les mondes s'effondraient autour d'eux, révélant des secrets profondément enfouis. L'incertitude l'intérieur d'Élise enfla, tensée entre deux vérités. Ses repères vacillaient. Qui était vraiment son allié, son ennemi? La tourmente en elle hurlait, la poussant à agir alors que tout devenait confus. Alors que les regards se tournaient vers la silhouette émergente, un sentiment de danger palpable l'assaillit. Qui, au juste, manipulait quel fil, et à quel prix? Le mystère s'épaississait, et elle était au cœur, sur le point d'être engloutie. La pièce était plongée dans une tension insupportable. Élise avait l'impression de suffoquer. Alors que les visages autour d'elle devenaient de plus en plus crispés, la silhouette masquée avançait lentement, une ombre inquiétante. Les mots de Martin résonnaient encore dans sa tête. « Nous avons tous des secrets à cacher. » Qui pouvait-elle réellement croire? « Chut, mais c'est impossible !» murmura Élise, les mains tremblantes, alors que la silhouette continuait à s'approcher. L'homme dans l'ombre semblait porteur d'une menace palpable. Chaque seconde qui passait amplifiait son angoisse. Et que cherchait-il? Était-il là pour la tuer, ou avait-il une autre intention? « Qui es-tu » interrogea Anna,
son arme toujours levée, mais son regard trahissait la peur. Un frisson parcourut la pièce. « Je ne suis pas ici pour vous faire du mal, du moins pas à vous, » rétorqua l'intrus d'une voix froide. Son ton était si calme, si assuré, qu'il contrastait avec le tumulte ambiant. Élise sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que tu veux alors? Qu'est-ce que tu sais tout sur nous ?» cracha François, visiblement au bord de l'éclat. Tout d'un coup, l'homme en noir s'arrêta. Avec un geste théâtral, il retira son masque. Élise blêmit. C'était un visage familier, un visage qu'elle croyait disparu depuis longtemps. C'était son oncle Jean, celui qu'on avait toujours évité de mentionner, un fantôme de son passé. Que faisait-il ici? « Jean !» cria-t-elle, la douleur et la surprise se mêlant dans sa voix. Comment avait-il pu être présent, alors que tout le monde pensait qu'il était en cavale? « Oui, c'est moi. » Sa voix était chaude, presque douce, mais il y avait une détermination brûlante dans son regard. « Je suis désolé de vous faire perdre vos repères, mais il est temps que la vérité éclate. » Élise vacilla. La vérité. Quoi pouvait-il dire pour expliquer sa présence ici, au cœur de ce chaos? « Tu crois que la vérité va nous sauver ?» s'énerva Martin, son regard meurtrier braqué sur Jean. « T'es toujours en train de jouer au héros, et regarde où ça nous a menés !» À cet instant, un bruit sourd résonna dans le couloir, suivi d'un éclat. Les policiers, ou plutôt le groupe qui les avait suivis, semblaient se rapprocher. L'empressement saturait l'air. Jean leva les mains. « Écoutez, tout le monde, nous n'avons pas le temps pour ça. » Élise était perdue. L'homme qui venait de se dévoiler comme son oncle était à présent l'un des objets de son allègement. Les tensions montaient. Pourquoi avait-il choisi ce moment pour apparaître? Alors que le danger grondait déjà, ses pensées troublaient son esprit, mais elle devait comprendre. « Quoi qu'il arrive, tu n'aurais jamais dû revenir. »« Jean !» s'écria Anna, le ton désespéré. « T'as toujours été trop naïve, Anna. Tu penses vraiment que tu peux tout contrôler ?» répliqua Jean avec un sourire amer. Élise se sentit trahie. Que se passait-il dans cette famille? Tout s'accéléra. Élise commença à comprendre que chaque mot prononcé était une pièce qui complétait un puzzle complexe. En regardant Jean, elle se sentit soudain, comme si quelque chose qu'elle avait toujours tendu à comprendre se débloquait. Mais au même moment, un cri résonna dans le hall, un son déchirant qui fit vibrer les murs. « Élise !» Ce cri venait de Lara, sa sœur. La panique envahissait son esprit lorsque Lara s'élança dans la pièce, un regard d'horreur figé sur son visage. « Il faut partir, maintenant !» Élise cligna des yeux. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? »« C'est l'héritage. » Elle haleta, le souffle court. « C'est pourquoi ils te poursuivent. Ils ne veulent pas que tu découvrisses la vérité. » L'instant suivant, la porte explosa. Les silhouettes armées entrèrent, alors qu'un cri se fit entendre. Tandis que tout le monde se figeait, Élise vit clairement que la silhouette masquée avait sur son poignet un tatouage distinct. Un symbole qu'elle avait vu dans le journal de sa grand-mère. Sa tête tourna dans un mélange de confusion et d'horreur. « Tu faisais partie de ça, Lara ?» siffla-t-elle, les yeux écarquillés. La trahison s'infiltrait dans l'air comme un virus. Je... Lara balbutiait, mais elle n'eut pas le temps d'achever sa phrase. La tension monta d'un cran alors qu'un coup de feu retentissait, percutant le sol juste à côté d'Élise. La pièce se transforma en un chaos d'enfer. Élise et Lara se précipitèrent l'une vers l'autre. « Partons, je t'en prie, viens avec moi. » Mais une voix, rauque et grinçante, sortit du tas de corps qui s'agitait. « Tu es la clé, Élise. Tout cela, c'est pour toi. » Le monde d'Élise avait déjà été chamboulé. Maintenant, il s'effondrait complètement. Qui était vraiment son allié? Qui était son ennemi? Au fond, la réponse était peut-être en elle. Alors qu'un autre coup de feu résonna, le déluge de vérité se mit en mouvement. Était-il déjà trop tard pour échapper à ce destin qu'elle n'avait jamais choisi? Le chaos avait pris d'assaut la pièce. Élise se tenait, haletante, balançant entre le désespoir et une détermination soudaine.
tandis que le bruit des tirs et des cris résonnait au loin. Jean, son oncle, avait révélé son visage, et avec lui, la vérité semblait aussi effrayante que libératrice. Elle scrutait les visages autour d'elle. Sa mère, toujours imperturbable, et Lara, désespérée, cherchant une issue. « Qu'est-ce que tu veux dire par l'héritage » lança Élise à sa sœur, la voix tremblante d'adrénaline. La surprise, la colère et la confusion dans ses yeux étaient palpables. Lara, éperdue, balbutia. « Ils veulent que tu fasses partie de leur plan. C'est à cause de ça qu'ils nous traquent. » Alors que la tension atteignait ses paroxysmes, un autre coup de feu retentit. La blonde lumière de la pièce vacilla. « À terre !» cria Anna en se précipitant vers Élise, la protégeant de son corps. Martin, les lèvres serrées, tenta de diriger tout le monde vers la sortie. « On n'a pas le temps pour ça !» hurla Jean, ses yeux brillants d'un feu intérieur presque vindicatif. « Élise, il faut que tu comprennes. La vérité est notre seule chance de survie. » Élise hésitait. Comment pouvait-elle faire confiance à cet homme qui était supposé être un traître? Mais au fond, elle savait que toute sa vie avait été bâtie sur des mensonges. Les cris des étrangers résonnaient dans son esprit, un brouhaha chaotique. « Écoute, ma chérie, » commença Anna, la voix empreinte de peur, mais aussi d'amour. « Je te promets que tout cela a été pour te protéger. Mais il est temps de savoir qui nous sommes vraiment. » Une larme coula sur la joue d'Élise. Cette vérité était un poison doux amer, un doux rappel que l'amour familial pouvait également engendrer la souffrance. Elle regarda sa mère dans les yeux, cherchant une réponse, mais ne trouva qu'un reflet de désespoir. Les murs semblaient se rapprocher, et dans cette paroi de cris se trouvaient des souvenirs, des rires, des secrets, et surtout de grandes souffrances. « Je suis fatiguée d'eux. »« Fuir la vérité ?» s'écria-t-elle, une voix forte malgré l'angoisse. Et là, tout explosa. Des silhouettes masquées envahirent la pièce. Élise pouvait sentir leur présence comme un souffle froid, et la pièce devint soudainement un maelstrom de cris et de mouvements. Sans réfléchir, elle fit un pas en avant. « Arrêtez !» hurla-t-elle, alliant sa voix à ses tripes. « Qui que vous soyez, nous ne sommes pas des pions de votre jeu. » À cet instant, le temps parut se figer. Les masques se tournèrent vers elle, une lueur d'étonnement effleurant le regard de l'un d'eux. C'était une brèche, une opportunité. Au fond, les yeux de l'inconnu révélèrent une hésitation. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Élise, » murmura l'un d'eux. « Ce que tu crois être la vérité est une illusion. » Sans prévenir, la tension explosa. Un coup de feu éclata, mais cette fois, c'était une autre histoire. Jean, réagissant avec une rapidité fulgurante, bondit en avant, interposant son corps entre Élise et le danger. Le bruit du tir siffla dans le silence palpitant de l'angoisse inaliénable. Le monde autour d'eux se brisa en éclats de lumière et d'obscurité. Les bras d'Élise s'agrippèrent à sa mère, ses yeux pleins de larmes. « Ne le laisse pas mourir !» cria-t-elle, alors que le corps de Jean tombait sur le sol froid. Anna se précipita vers lui, mais la fraîcheur de l'angoisse régnait. « Non !» hurla-t-elle. Le désespoir d'Élise atteignait son maximum. Et pourtant, au milieu de cette tragédie, une lumière scintilla dans l'obscurité. La silhouette de Lara, son portant un vieux dossier sous son bras. « La vérité, Élise. Tout est dans ces papiers. » Élise tendit la main, saisissant le dossier. Une explosion de lumière l'enveloppa alors qu'elle parcourait les pages. Chaque mot, chaque photo révélait des secrets oubliés, des alliances, des trahisons et la véritable nature d'un héritage qu'elle n'avait jamais voulu. Une décision, une vérité, une délivrance. « Assez !» cria Élise, sa voix capable d'élévation. Le groupe se figea, suspendu à ses lèvres. « Je choisis la vérité, même si ça fait mal. » Les masques se retirèrent lentement, révélant des visages familiers, une histoire partagée de douleur. Leurs intentions n'étaient plus voilées, mais là. Haine, le désir de pouvoir,
Tout cela pouvait s'effacer sous le poids de la vérité. Le sol tremblait encore lorsque les lumières des sirènes violentes déchiraient le silence. Les membres des forces de l'ordre entraient. Élise savait que c'était le début d'une nouvelle ère pour eux tous. « Je vous rends la vérité », déclara-t-elle, la voix forte. Alors qu'elle se tenait là, au milieu du désastre, elle comprit que la vie ne se définissait pas par son passé, mais par la possibilité d'un avenir. Elle tendit la main vers sa mère, vers Lara, vers tous ceux qui avaient souffert. Élise ne savait pas comment guérir cette fracture, mais elle savait qu'elle devait l'affronter. La lumière qui se répandait autour d'eux réchauffait son cœur. Les choses allaient changer. Peut-être pas immédiatement, mais elle en était convaincue. Et au cœur du tumulte, elle sut qu'il était temps de se reconstruire ensemble. Écris un commentaire une fois la vidéo terminée pour partager vos réflexions sur cette histoire intense. Et dis-moi, quelle a été votre partie préférée? C'est le moment de montrer ton soutien. N'oublie pas de devenir abonné à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui arrivent. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et partager immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Ne perds pas une seconde de plus pour apporter ton soutien. Ta voix compte, alors submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette